Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. J'ai entendu la bonne nouvelle grâce à Andrew. J'ai enfin pu comprendre la Bible grâce à sa manière d'enseigner. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je vais continuer à parler de la prière. Il s'agit d'une partie essentielle de la relation de tout chrétien avec le Seigneur, ou du moins elle devrait l'être. Or, je crains que la façon dont la prière a été présentée est bien souvent erronée. Et ce que je vous enseigne, je le puise dans mes expériences et dans mes origines. Et je rencontre des milliers de gens comme moi qui ont été élevés dans la religion. Et dans le milieu dans lequel j'ai évolué, la prière m'a été présentée principalement comme un moyen de parvenir à des résultats, d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, et comme un moyen d'intercession. Nous avions nos listes de prières, nous avions toutes ces formules et ces rituels, alors que dans le fond, il ne s'agit que d'une relation avec Dieu. J'ai ainsi compris que la prière est avant tout une relation avec Dieu. Prenons l'exemple d'une relation entre un mari et sa femme. Il y a une relation physique intime, mais vous ne pouvez pas construire un mariage sur cette base. Cela devrait être évident, car presque tous les couples qui se forment ont à un moment donné une relation physique, sexuelle. Mais le mariage, c'est bien plus que cela. Il s'agit d'une relation, et non pas que des moments intenses. Oui, il m'est arrivé de passer des moments intenses, entre guillemets, avec le Seigneur. Je me souviens d'une fois en particulier lorsque j'étais au Vietnam, où j'ai prié toute la nuit. Je me tenais devant Dieu et je le suppliais. Il y avait beaucoup de choses que j'étais en train de traiter à ce moment-là dans ma vie et j'étais tellement absorbé par le Seigneur que la nuit tout entière a défilé sans que je ne m'en aperçoive. Je ne sais pas comment cela est arrivé, mais à mon réveil le lendemain, je me suis rendu compte que des centaines et des centaines de cafards me grimpaient dessus. Ils me mordaient et j'avais des morsures partout, mais je ne m'en étais absolument pas aperçu. C'était parce que j'avais passé la nuit en prière et que j'étais totalement saisi par l'Esprit. Et j'ai vécu beaucoup de moments très particuliers, uniques, des moments forts avec le Seigneur, mais cela n'arrive pas tout le temps. C'est pareil, dans un mariage, il y a des moments intimes, mais le mariage, c'est avant tout le quotidien, le fait d'être ensemble et d'apprendre à se connaître. C'est grâce à cela que les mariages fonctionnent. Vous devez devenir amis avec votre conjoint et ne pas dépendre uniquement d'une relation sexuelle. De même, certaines personnes vivent des moments intenses avec le Seigneur et veulent que leur relation avec Dieu soit toujours ainsi. Mais ce ne sera jamais le cas. Dieu ne va pas passer son temps à faire sonner la trompette, à vous envoyer des anges, à vous parler d'une voix audible, dans le tonnerre et l'éclair. La grande majorité du temps que vous passez dans la prière doit être consacrée à la communion avec le Seigneur, au fait de l'aimer, de l'adorer, de lui poser des questions et recevoir des instructions de sa part pour accomplir des choses. Mais il s'agit principalement et avant tout d'une conversation et d'une relation avec le Seigneur. Et si vous faites tout cela, vous vivrez ces moments merveilleux et intenses. Toutefois, je vous garantis que ces moments-là ne se présenteront pas tous les jours, ou encore moins toute la journée. Vous devez apprendre à simplement aimer Dieu et à le laisser vous aimer, à profiter de sa présence et du fait d'être avec lui. C'est tellement simple. J'ai l'impression que certaines personnes sous-estiment cela parce que ce n'est pas spectaculaire. Je ne suis pas en train d'enseigner une grande révélation. Et pourtant, si vous faites ce dont je suis en train de parler, si vous mettez en pratique le fait de passer du temps dans la présence du Seigneur, je vous garantis que cela changera votre vie. Il y a un livre intitulé « Sur la pratique de la présence de Dieu », écrit par un moine français. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'était un moine catholique. C'était il y a des centaines d'années, mais ce moine était réputé pour sa capacité à entendre Dieu et à être en contact avec lui. Il bénissait les gens, il recevait des paroles destinées aux gens. Et la présence de Dieu était évidente dans sa vie, il était célèbre. Et les gens venaient le voir pour lui demander quel était son secret, combien de temps il passait en prière, entre autres. Et quoi qu'il en soit, dans ce livre, il raconte que oui, il y a eu des moments particuliers où Dieu a fait des choses merveilleuses et étonnantes. Cependant, il disait que lorsqu'il faisait la vaisselle, lorsqu'il préparait à manger, ou je ne sais quoi d'autre, il ressentait la présence de Dieu, tout autant que lorsqu'il était à genoux et qu'il était plongé dans la prière.
Et croyez-moi, je dis ces choses avec amour. Mais si vous devez faire quelque chose de spécial, si vous devez construire un autel, si vous devez être à genoux, ou avoir les mains croisées, ou les yeux fermés, et si ce sont les seules façons d'entrer en contact avec le Seigneur pour vous, alors votre relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Dieu désire être avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il veut être avec vous, il veut que vous soyez concentrés et focalisés sur lui, que vous soyez en communion avec lui et en prière auprès de lui à tout moment de la journée. Ainsi, vous ne pourrez pas vous asseoir pour regarder un film classé X ou interdit aux moins de 18 ans. Vous ne pourrez pas vous déconnecter de Dieu. Il vous sera impossible de ne pas le garder dans vos pensées. Vous ne pouvez pas communier avec lui le matin et ensuite ne penser qu'à vous le reste de la journée et être méchant comme une teigne. Lorsque vous entrez vraiment en relation avec Dieu, cela imprègne chaque partie de votre être. Cela imprègne ce que vous regardez, cela imprègne vos préférences en matière de lecture, les gens qui vous parlez, la façon dont vous leur parlez. Et pourtant, certaines personnes arrivent à activer et désactiver leur relation avec Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Dieu vous veut. Il veut tout votre être, 24 heures sur 24. Il veut que vous soyez en relation avec lui. Regardez ce passage dans Jean 3,16. C'est un passage des Écritures que tout le monde devrait pouvoir citer de mémoire. Et il est dit en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Laissez-moi vous dire ce que ce verset ne dit pas. Dieu n'a pas tant aimé le monde au point de donner son Fils unique pour que vous ne périssiez pas, point final. Le but de la venue de Jésus n'était pas uniquement de vous empêcher de périr, bien que ce soit l'un de ses objectifs et qu'il ait accompli et que ce soit merveilleux. Et si c'était tout ce que Jésus avait accompli, eh bien c'est plus que ce qu'on mérite chacun de nous. Et nous devrions être capables de l'aimer, de l'adorer et de le servir pour cela. Mais ça va plus loin, il est dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le vrai but du salut n'est pas de ne pas périr, mais d'avoir la vie éternelle. C'est le but du salut. Malheureusement, à un moment donné, l'Église a changé tout cela et a dit que la raison pour laquelle Jésus est venu était de mourir pour vous, afin que vous n'alliez pas en enfer. C'est certain, le fait de ne pas aller en enfer est un avantage considérable, c'est merveilleux. Louons Dieu de nous avoir rachetés de l'enfer, mais Jésus est venu et est mort pour nous donner la vie éternelle. Et il se trouve que nos péchés nous séparaient de la vie éternelle. Aussi, le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, 23. Donc l'enfer a été le paiement pour notre péché. Et Jésus a payé pour nos péchés. Il a effacé le châtiment de l'enfer. Louons Dieu pour le fait que ceux qui l'acceptent ne mourront jamais. Ils vivront pour l'éternité et c'est extraordinaire. Toutefois, ce n'est pas pour cela qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle. L'enfer et le péché n'étaient qu'un obstacle qui se dressait entre nous et ce que Dieu voulait vraiment que nous ayons, c'est-à-dire la vie éternelle. Voici une autre façon de le dire. Si le Seigneur avait pu produire la vie éternelle en nous, sans payer pour nos péchés et nous empêcher de périr, il l'aurait fait. Mais le vrai but n'était pas seulement de nous éviter l'enfer, c'était la vie éternelle. C'est ce que dit ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais, c'est-à-dire qu'au lieu de périr, nous ayons la vie éternelle. Cela est une entrave pour certaines personnes qui ne comprennent pas de quoi il s'agit car elles pensent que la vie éternelle consiste à vivre pour l'éternité au ciel. Elles pensent donc que tout cela est dans le futur et elles considèrent que Jésus a donné sa vie pour que nous puissions aller au ciel plutôt qu'en enfer. Or, c'est bien plus que cela. La vie éternelle, regardez le verset 36 dans le 3e chapitre de Jean. Il est dit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Cela signifie que si vous croyez en Jésus, vous avez déjà la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui prendra effet au ciel. Beaucoup pensent que c'est le sens de la vie éternelle, c'est-à-dire vivre pour l'éternité au ciel. Pourtant, la Bible dit que nous avons la vie éternelle dès maintenant. Passons au chapitre 17 de Jean et lisons une partie de la prière que Jésus a faite
à son Père la nuit avant sa crucifixion. Il est dit dans Jean chapitre 17, verset 1, « Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Jésus est appelé l'auteur de la vie éternelle. Et voici comment il définit ce qu'est la vie éternelle. Au verset 3, il est dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est extraordinaire. Je répète, ceux qui pensent que la vie éternelle consiste seulement à vivre pour l'éternité au ciel seraient choqués par cette définition. Jésus n'a même pas mentionné le ciel. Il a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Certaines personnes peuvent penser, « Je suis déçu, je pense que vivre pour l'éternité au ciel est nettement mieux. C'est une meilleure définition de la vie éternelle que celle que Jésus a donnée. » Pas forcément. Lorsque Jésus a dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle au sens où nous disons souvent, « Oh, je sais ou je connais ceci. » Par exemple, lorsque l'on demande à certaines personnes, « Avez-vous déjà entendu parler d'Andrew Mack ?» Ils répondent, « Oh oui, je le connais. Vous m'avez peut-être vu à la télé, vous avez peut-être lu un de mes livres, vous êtes peut-être venu à une de mes réunions. » Mais cela ne signifie pas que vous me connaissez. Cela signifie que vous savez qui je suis, que vous détenez certaines informations sur moi. Lorsque Jésus a dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il utilise ce mot dans le même sens qu'au chapitre 4 de la Genèse, où il est dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Puis il l'a connue à nouveau et elle a conçu et enfanté un autre fils. Partout dans la Bible, on utilise ce mot « connaître » pour décrire la relation personnelle, la plus intime que deux personnes peuvent avoir entre elles. Il est question d'intimité. Donc, quand il est dit « Or, la vie éternelle », c'est qu'ils te connaissent. En d'autres termes, il est dit qu'ils pourraient avoir une relation personnelle et intime avec Dieu et avec Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Voilà ce qu'est la vie éternelle. Voilà pourquoi nous l'avons maintenant, au lieu d'attendre de mourir et d'aller au ciel. Au ciel, nous aurons une relation intime et personnelle avec Dieu. Mais ce n'est pas réservé au ciel. Vous pouvez l'avoir dès maintenant. Remettons tout cela dans le contexte de Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ou bien mais ait une relation personnelle et intime avec lui. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés, vous et moi. Je le répète, s'il avait pu avoir cette relation intime, étroite et personnelle avec nous sans avoir besoin de nous pardonner nos péchés et sans avoir besoin de nous sauver de la mort et de l'enfer, il l'aurait fait. Mais la vérité, c'est que nos péchés et les conséquences de nos péchés représentaient un mur qui se dressait entre nous et Dieu. Il a donc voulu établir une relation avec vous et moi. Il a envoyé son Fils. Jésus est mort pour nos péchés. Il a renversé le mur. Il a supprimé et rendu sans effet toutes les conséquences de la séparation qui existait entre nous et lui à cause de notre péché. Mais il a accompli tout cela et il ne l'a pas fait dans le seul but que vous ne périssiez pas. Il l'a fait afin de pouvoir avoir cette relation personnelle, étroite et intime avec vous et moi. Et voici une déclaration radicale. Accrochez-vous bien si vous n'avez jamais entendu cela auparavant. Si vous venez à Jésus et que vous faites de lui votre Seigneur, vous obtenez le pardon de vos péchés et vous êtes en route vers le ciel. Si vous mouriez maintenant, sachez que vous iriez directement dans la présence du Seigneur. En revanche, si vous n'avez pas une relation intime, étroite et personnelle avec Dieu, à savoir la vie éternelle, vous passez alors à côté du but principal du salut. Le but principal du salut n'est pas d'obtenir le pardon de vos péchés, afin de ne pas aller en enfer. L'objectif principal du salut, c'est d'avoir une relation avec Dieu, de le connaître, d'en faire votre meilleur ami, entretenir et jouir d'une relation avec lui. C'est cela le salut. Ce n'est pas quelque chose qui commence quand vous mourrez et que vous allez au ciel. C'est quelque chose que vous pouvez avoir en ce moment même, à chaque instant et chaque jour. Vous pouvez avoir une relation personnelle, intime et étroite avec lui. Croyez-moi, frères et sœurs, lorsque vous faites cela, cela résout tout.
Une personne est venue me voir récemment, elle avait le cœur brisé parce que quelqu'un l'avait rejeté et n'avait pas fait ce qu'il était censé faire. J'admets que ce n'est pas bien. C'est triste que les gens se traitent de cette façon. Cependant, si vous avez la vie éternelle, si vous êtes en communion étroite, intime et personnelle avec Dieu, vous pourrez en arriver au point où vous vous moquez de ce que fait ou dit une autre personne, car Dieu Tout-Puissant vous aime. Récemment, j'étais dans une église et quelqu'un m'a accosté. Il en faisait beaucoup trop pour manifester à quel point il était impressionné par moi. Il disait « Je n'arrive pas à croire que je vous serre la main, je n'arrive pas à croire que je vous parle. » Et le fait qu'il n'arrêtait pas de me flatter me donnait envie de vomir. Il en faisait vraiment trop. Et je l'ai finalement interrompu en lui disant « Vous avez besoin de passer plus de temps avec Dieu. » Il m'a regardé l'air de ne pas comprendre et j'ai ajouté « Si vous passez du temps avec Dieu, vous ne serez pas aussi impressionné par moi. » Cela l'a tout de suite calmé et l'a fait taire. Si vous faites vraiment l'expérience de Dieu, si vous êtes en communion avec le Dieu Tout-Puissant, vous ne seriez vraiment pas impressionné lorsque vous êtes en présence d'une vedette de cinéma, d'un sportif de haut niveau ou quelqu'un que vous avez vu à la télé ou autre. Quand vous avez ce genre de réaction, cela révèle que vous n'êtes absolument pas en relation personnelle, intime et étroite avec Dieu. Vous savez, j'ai côtoyé des personnes très, très célèbres. Je pourrais même citer des noms et raconter quelques anecdotes à leur sujet. Et bien que je les respecte, que je les honore et que je suis enthousiaste dans le sens où je me dis gloire à Dieu, peut-être qu'il y a quelque chose que je peux apprendre d'elles. La plupart des personnes que j'estime vraiment ou que j'admire sont des croyants. Ce sont en général des croyants ou des serviteurs de Dieu. Lorsque je les côtoie, il se peut que je sois enthousiaste et que je me dise que je pourrais être béni par eux, que je pourrais recevoir ou apprendre quelque chose d'eux. Je ne suis pas en train de dire que je les méprise. Mais vous savez comment je fais pour ne plus être intimidé par eux? Je dis, mon Dieu, comparé à toi, ils ne sont rien, ils sont comme moi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le fait d'avoir la vie éternelle et une relation intime avec Dieu m'aide à ne plus me pâmer devant les gens et être obsédé par eux. Ils sont comme vous et moi. Cela vous permet de garder les pieds sur terre. Ce n'est pas parce que vous avez une relation avec Dieu que vous aimez que les gens vous détestent et vous critiquent. Je n'aime pas cela non plus. Rien que la semaine dernière, j'ai enseigné à différentes occasions et j'ai beaucoup parlé de l'homosexualité. Et les gens m'écrivent des messages remplis de haine et de désapprobation. Et ceux qui sont d'accord avec moi ne me contacteront sans doute pas, mais ceux qui sont contre cet enseignement ne manqueront pas de se faire entendre. Et ils me diront ce qu'ils en pensent. Et je n'aime pas cela. Je n'aime pas être critiqué. Cependant, l'une des façons dont je gère cela est de me dire que j'ai la vie éternelle, que j'ai une relation intime avec Dieu et que Dieu me dit qu'il m'aime. Je ressens le plaisir de Dieu. Le résultat est que même si je n'aime pas que vous me rejetiez, je me dis que vous n'êtes rien comparé à Dieu. Cela réduit le problème de façon radicale. Et je me dis que ce n'est pas grave. Galates chapitre 5, verset 6 parle de la foi qui agit à travers l'amour. Et si vous êtes vraiment intime avec le Seigneur et que vous avez une profonde relation avec lui, vous ferez l'expérience de son amour, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8, Dieu est amour, c'est qui il est. Si vous entrez dans une relation profonde avec Dieu, vous allez être baptisé dans son amour. Cela va vous bouleverser. Et lorsque vous êtes dans l'amour, puisque la foi agit à travers l'amour, vous vous rendez compte que ce n'est vraiment pas si difficile de croire Dieu. Vous savez, il me faut croire Dieu pour des centaines de millions d'euros afin de construire un campus pour l'école biblique Charis et atteindre les gens à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Ce qui est énorme et pourtant je ne passe jamais mon temps à demander de l'argent à Dieu parce que je l'aime et que je sais qu'il m'aime. Je fais de mon mieux pour le suivre et faire ce qu'il m'a dit de faire, et je ne m'inquiète jamais pour l'argent. Cela fait des décennies que je n'ai pas prié pour demander de l'argent à Dieu. Je me contente d'être en communion avec lui. Quand vous êtes en communion, en relation avec le Seigneur, il y a une confiance qui est établie. La foi agit à travers l'amour. Beaucoup de gens qui entendent cet enseignement sur la foi essaient de mettre en pratique les principes et de tout appliquer à la lettre, mais ils ne voient pas les résultats, ils sont frustrés, anxieux et inquiets, et ainsi de suite. C'est parce qu'ils ne sont pas vraiment connectés avec le Seigneur. Ils ne sont pas dans la vie éternelle. Ils ne sont pas dans la vie éternelle, ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Ils connaissent ses principes et ils essaient de mettre en pratique les conseils de quelqu'un d'autre en essayant d'obtenir les mêmes résultats que lui, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Et je vous le dis, frères et sœurs,
Tout, absolument tout vient de là. Un jour, quelqu'un à notre école a parlé de la prière et du fait qu'il faut passer plusieurs heures par jour à prier. Laissez-moi vous dire une chose, ceux qui m'écoutent souvent savent que je n'ai jamais dit qu'il faut passer plusieurs heures par jour à prier. J'ai déjà témoigné du fait que je passais des heures par jour à prier dans le passé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais hier ou avant-hier, j'ai probablement passé plus d'1 heure et demie à prier, alors que je marchais sur un sentier. Je consacre du temps à la prière. Je prie. Parfois, je passe des heures à prier en langue ou à me concentrer uniquement sur le Seigneur. Mais je ne le fais pas tous les jours, et encore moins toute la journée. La grande majorité de mon temps est passé dans la communion avec le Seigneur. Je chante, je l'adore, j'écoute un enseignement, j'étudie la parole. Je pense à tout moment au Seigneur, je le cherche. J'ouvre mon cœur pour l'écouter. C'est cela la prière. Je médite et c'est également la prière. C'est le type de relation que j'entretiens avec Dieu. Vous m'entendrez beaucoup parler de la relation avec Dieu et de la vie éternelle, mais vous ne m'entendrez pas souvent parler de la prière. Pour moi, la prière est comme un véhicule. Le problème n'est pas le véhicule, mais l'endroit où il vous emmène. Pour moi, la relation avec Dieu est l'objectif et la prière est le véhicule que j'utilise. La prière est quelque chose que j'utilise pour y arriver, mais je ne fais pas l'apologie de la prière en disant qu'il faut passer un temps défini à prier, qu'il faut dire ceci ou cela quand on prie. Je parle plutôt de la relation avec le Seigneur. Et vous n'allez pas avoir une relation personnelle, intime et étroite avec le Seigneur si vous ne passez pas de temps avec lui, si vous ne lui parlez pas et ne lui permettez pas de vous parler. Et c'est précisément cela la prière. Du coup, au lieu de glorifier le véhicule, je monte à bord et je vais là où je dois aller. Je prie constamment. Je suis en communion avec le Seigneur. Mais la prière n'est pas mon centre d'intérêt. Je ne cherche pas à atteindre un but quelconque. Je n'ai pas de quota à atteindre. Tout est question de relation avec Dieu. Ainsi, j'essaie de faire comprendre aux gens que je crois que c'est une meilleure manière de prier. Je vois de meilleurs résultats. Dieu me parle. Dieu me dit des choses. J'ai été témoin de choses miraculeuses qui n'auraient pas pu se manifester sans que Dieu ne me parle. Et cela ne vient pas du fait que je passe des heures et des heures dans un monologue où je dis à Dieu certaines choses, où je lui dis ce qu'il doit faire et où je lui demande des choses. Cela passe par la communion, par la relation avec Dieu, qui, à mon sens, définit ce qu'est la prière. Dieu me dit les choses qui non seulement changent ma vie, mais qui changent la vie de millions d'autres personnes. Et cela fait une différence dans le monde. Aujourd'hui, des gens dans le monde entier sont influencés par ce ministère. Et je ne dis pas cela pour me féliciter. Je le dis pour affirmer que cela fonctionne. Dieu me parle et communie avec moi et cela me change et change d'autres personnes. Je peux en voir les fruits. Et je le répète, je ne passe pas énormément de temps enfermé quelque part, les yeux fermés, à prier. Je converse simplement avec Dieu, je suis en communion avec lui. J'ai ce que la Bible appelle la vie éternelle. C'est le but du salut et je vous recommande de mettre ces principes en pratique. C'est vraiment une meilleure manière de prier. J'ai cet enseignement sous forme de livre, nous avons également un manuel d'études, des CD et des DVD. Et croyez-moi, frères et sœurs, cela vous bénira et vous devez obtenir l'enseignement complet pour pouvoir le consulter à votre guise. Notre annonceur va partager des informations avec vous. Veuillez nous appeler ou nous écrire pour vous procurer ces ressources. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €.
Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel, peu importe à quoi ressemble la situation. Je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.